Alors, quatrième conseil que je vous donne pour avoir la meilleure note possible à votre mémoire, c'est d'utiliser des sources de qualité. Donc, l'utilisation des sources de qualité, c'est absolument fondamental. C'est-à-dire des sources scientifiques, académiques, des ouvrages. Utiliser des bibliothèques en ligne qui ont une certaine valeur scientifique, académique. Ça, c'est absolument fondamental. Si vous utilisez des sources qui ont moins de valeur, des blogs, des sites internet que vous utilisez de manière prépondérante et qui n'ont aucune valeur, vous décrédibilisez la valeur scientifique, académique de votre travail. Donc c'est quelque chose qui, on va dire, dilue en quelque sorte la qualité de votre travail, de votre recherche. Donc si entre un mémoire qui utilisera quasi systématiquement des sources de qualité, des sources de premier choix, donc voilà, qui n'utilisera pas des Wikipédia, mais qui utilisera plutôt des ouvrages, des livres d'auteurs reconnus, de chercheurs, des articles scientifiques et autres, et qui aura également suffisamment diversifié ces sources-là. Par exemple, sur un niveau Master 2, on attend au minimum une vingtaine, une trentaine de références académiques. Donc entre un mémoire qui aura vraiment des sources de première qualité, actuelles, ça c'est important de ne pas utiliser des sources qui sont périmées, mais voilà, des sources de qualité, des sources récentes, et de les avoir suffisamment diversifiées. Entre un mémoire de ce type-là et un autre qui utilisera beaucoup de sites internet, des sources qui sont peut-être anciennes, qui ne sont plus à l'ordre du jour, ou qui utilisera des documents qui n'ont pas de valeur probante, qui n'ont pas été vérifiés par le monde scientifique, entre les deux mémoires, il y aura une différence très importante au niveau de l'évaluation finale. Donc je vous invite vraiment à utiliser des sources de premier choix. C'est vraiment fondamental et ça aura un impact très important sur la note que vous obtiendrez au mémoire.